Je viens tout juste de terminer un enregistrement pour le prochain programme qui va être disponible très, très bientôt sur la plateforme. Ça m'a donné l'envie de te partager l'envers du décor, de te partager les étapes avant le lancement d'un nouveau programme sur la plateforme. Alors, si ça t'intéresse, reste à l'écoute. Bouge, mange, shine. C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es haute en énergie. Puis si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller écouter l'épisode 48 où je te donne justement mes trucs pour venir énergiser. Mais un de mes trucs, comme tu le sais, c'est de bouger ton corps, c'est de bouger sur une base quotidienne, bouger le plus souvent possible. Ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué, ça n'a pas toujours besoin de finir en sueur. Regarde-moi présentement, je viens tout juste de terminer l'enregistrement d'un haut du corps où on est venu travailler les bras, où on est venu travailler le core aussi, notre ceinture abdominale. Donc, quand on travaille le haut du corps, c'est moins un entraînement où on va finir justement en grosse, grosse sueur, mais c'est tellement payant pour ta posture, c'est payant pour te sentir bien, forte, pour éviter les blessures. Donc, c'est vraiment un entraînement à ne pas négliger. Puis là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de t'amener avec moi un peu dans les coulisses, dans le backstage, de comment ça se passe, la création d'un nouveau programme, parce que on me demande souvent cette question-là, tu sais, d'où est-ce que je prends toutes mes idées, toute la créativité qui vient derrière ça, parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis seule dans mon entreprise, donc c'est vraiment moi de A à Z qui crée de toutes pièces tous les beaux programmes qu'on a à ce jour sur la plateforme. Alors, je te dirais que janvier 2025, il y a plus de 350 vidéos sur la plateforme présentement, des vidéos majoritairement en 30 minutes. Tu as une sélection en 15 minutes et une autre sélection en 7 minutes. Donc, vraiment des beaux challenges, des beaux programmes pour t'aider justement à rester motivé, pour t'aider à rester engagé. Moi, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de variété dans mes entraînements pour mon mental, mais pour mon corps aussi. Je t'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes, l'importance justement de varier. Quand on est sur un plateau, des fois, c'est peut-être ça, c'est qu'on reste dans notre zone de confort, c'est qu'on fait toujours la même routine. Dernièrement, je parlais avec une cliente là, avec qui j'ai fait son plan d'entraînement, puis c'est ce qu'elle me disait. Elle dit, ouais, je vais au gym 3 fois par semaine avec mon gars, mais je pousse pas ma machine. Elle dit, je fais tout le temps le même circuit, je fais toujours les mêmes machines. Fait qu'elle dit finalement, elle sent justement qu'elle a plus autant de bénéfices qu'elle a déjà eu. Donc, moi, ce que je te propose, c'est justement d'avoir beaucoup de variété pour que ton corps ne s'habitue pas, pour que ton cerveau ait envie d'aller peser sur pied, de voir comme bon, qu'est-ce qu'elle nous réserve aujourd'hui. Et n'oublie pas ce que je te dis souvent, ce qui ne te challenge pas ne te change pas. Alors, la première étape, dans mon processus de création, ben, c'est de trouver ma thématique. C'est de trouver un peu l'angle dans laquelle j'ai envie d'aborder le corps. Dans les premières années de la plateforme, j'ai créé énormément de hits, que ce soit du hit traditionnel, que ce soit de la répétition, pas de répétition, du tabata. Il y a vraiment beaucoup de cette formule-là qui s'est créée en début de processus de la création de la plateforme. Donc, depuis 2024, depuis l'an passé, je cherche un peu à me diversifier de ces types d'entraînement-là. On en fait encore de différentes façons, je te dirais. Donc, depuis, c'est ça, comme je t'ai dit, depuis l'an passé, là, en 2024, j'ai sorti un programme qui s'appelle Lift and Sweat. Donc, c'est un programme de musculation et de cardio pour aider justement à augmenter ta masse musculaire puis à diminuer ta masse grasse. Donc, un excellent programme aussi pour la perte de poids. Donc, ça, j'ai sorti ça en début de l'année 2024. Ensuite de ça, j'avais sorti un programme d'inspiration Pilates. C'est un besoin aussi. Je fais tout le temps un sondage là, chaque année pour savoir un peu ce que les femmes ont envie d'avoir sur la plateforme.
C'est un des avantages, hein, d'avoir accès à sa coach comme ça. Je suis extrêmement à l'écoute de vos besoins. Donc, j'avais fait ce commentaire, ce sondage-là, et le mot Pilates revenait souvent. Donc, j'ai fait, c'est une structure d'entraînement musculaire, mais avec une variante justement avec des exercices qui sont un peu d'inspiration Pilates, où on travaille pas moins fort, bien au contraire. On travaille plus en lenteur et plus en profondeur. On travaille beaucoup avec le poids du corps, avec des plus petits poids, donc plus légers, ou avec la bande résistante longue. Donc, un autre super façon de venir vraiment travailler le corps, la posture et de venir tonifier puis raffermir ton corps. Chaque année aussi, je sors tout le temps un Summer Challenge, donc le 21, 22, 23, 2024 qui sont maintenant disponibles sur la plateforme pour simplement venir énergiser ton été et peu importe où tu es, te donner l'accessibilité de pouvoir t'entraîner tout au long de ton été. Donc, des formules super variées, très motivantes avec vraiment peu d'équipement. Là, j'utilise pas les poids pendant l'été. Comme ça ne donne pas d'excuses que tu sois au chalet, en camping ou en vacances, tu peux utiliser ce challenge-là pour bouger de n'importe où et idéalement même dehors. Et le dernier programme que j'ai sorti l'an dernier, qui est sorti à l'automne, c'est le Full Body Challenge parce que le Full Body, c'est comme mon entraînement préféré. J'ai tout le temps hâte de faire des Full Body. Puis dans l'été, justement, j'étais allée piger sur la plateforme. Puis à chaque fois que j'allais piger dans des programmes, ben, celui qui m'interpellait le plus, c'était un Full Body. Fait que je me suis dit, je ne dois pas être la seule à triper là-dessus. Et j'aime ça quand le même workout vient travailler aussi plusieurs muscles dans le corps. Donc, après chaque séance, on se sent vraiment bien, bien complète. Donc, le full body workout, super entraînement aussi qui a été disponible depuis l'automne. Alors là, depuis le mois de novembre, je me dis, bon, ça va être quoi mon prochain challenge? Où est-ce que je veux amener les filles justement à se challenger, à se dépasser? Qu'est-ce qu'on n'a pas travaillé encore énormément sur notre corps? Et là, il y a deux mots qui sont venus pour moi en tête. C'est le mot force et le mot mobilité. Alors, est née la thématique justement de ce tout nouveau challenge-là qui va sortir très, très bientôt. Il sera disponible à partir du 3 février prochainement. Donc, je l'ai intitulé Move Strong. Mais le titre, il m'est pas venu rapidement. Ça fait que j'avais force et mobilité. Je suis comme, qu'est-ce que je peux faire avec ces deux mots-là? Il aurait pu s'appeler juste force et mobilité, qui aurait très bien cadré aussi pour expliquer ce que ça veut dire. Mais pour moi, c'est important de venir, tu sais, je veux vraiment me spécialiser chez la femme de 40 ans et plus pour venir t'aider à travailler ta musculature. On a négligé pendant plusieurs années, on t'a mis souvent dans la tête que c'était le cardio qui est important, puis là, tu t'aperçois que quand tu fais beaucoup de cardio, tu épuises ton corps, tu n'as pas les résultats que tu veux, puis qu'il y a beaucoup de femmes qui ne raffermissent pas. Ils ont peur de venir faire la muscu, puis j'ai envie d'enlever justement ces tabous-là en te démontrant à quel point que d'un, c'est accessible, que de deux, c'est le fun, puis que de trois, ça te donne d'excellents résultats. Donc, venir travailler ta force. Oui, ta force dans ton workout, mais ta force après ça qui peut te permettre de faire ce que tu as envie. Tu sais, j'ai terminé l'épisode la semaine dernière en te disant ça, justement, que oui, le 30 minutes est important. Oui, ta musculature, pendant que tu fais ton workout, on se sent bien, puis c'est cool. Mais c'est tout ce que ça te permet d'accomplir autour de ça, toutes les randos que tu es capable de faire, les voyages que tu peux faire, d'accompagner tes enfants, tes petits-enfants. C'est ça qui est enrichissant, c'est ça qui est important, puis c'est ça qui fait en sorte que ça te donne encore plus le goût, justement, de revenir faire ta séance, c'est parce que tu sais que grâce à tes workouts, ben, tu es capable après ça d'accomplir plus et de te sentir mieux dans ton corps. Donc, travailler la force. Je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer le mot force. On va faire de la musculation vraiment avec des formules super, super variées. Mais je voulais aussi venir travailler la mobilité parce que ça, tu sais, puis la mobilité puis la flexibilité, c'est pas tout à fait la même chose. On s'entend que ça se ressemble quand même, mais tu sais, pour moi, la flexibilité, on a comme l'impression qu'il faut faire la split pour être flexible. Alors que de venir travailler notre mobilité, c'est d'être capable de venir travailler ses articulations dans une plus grande amplitude. Puis ça, on le sait aussi, là, qu'en vieillissant, avec notre mode sédentaire aussi, tu sais, le nombre de temps qu'on passe assis dans une journée, c'est pas là que tu viens travailler la rotation de ta hanche, de tes genoux et de tes épaules, là. Donc, j'avais envie justement d'ajouter cette portion-là à
un challenge pour t'aider justement à venir, oui, chercher plus de force, mais aussi une certaine finesse, une certaine souplesse au niveau de tes articulations pour avoir une plus grande amplitude de mouvement. Nombre de clientes qui m'arrivent justement qui ont mal aux genoux, qui ont mal aux hanches, qui ont mal à l'épaule, qui ont mal aux poignets. Bien, en travaillant justement en mobilité et en endurance musculaire, bien, on va vraiment pouvoir venir t'aider à réduire ces belles douleurs-là. Donc, je le répéterai jamais assez, à quel point que l'importance de venir travailler ta force physique, d'augmenter ta masse musculaire, peu importe si tu as un besoin, un objectif, je veux dire, de perte de poids ou non, faire de la muscu, là, ça devrait être un non négociable dans ta routine. Tu devrais en faire minimum 3 fois 30 minutes par semaine. Puis c'est pour ça que je dose justement mes semaines en 5 fois 30 minutes pour celles qui ne font pas d'autres activités, donc qui se concentrent uniquement à l'entraînement à la maison. Puis, dans ta semaine, j'aime ça venir travailler tout ton corps avec un full body. On va venir travailler une journée où on va venir justement stimuler le cardio. Super important de le travailler, notre cardio aussi. Mais enlève-toi l'idée dans ta tête là, que ce n'est pas le cardio qui va te faire perdre du poids. Le cardio, c'est bon pour justement venir travailler ton cœur, tes capacités cardiovasculaires. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'énergie. Mais c'est pas nécessairement ça qui va faire en sorte que tu vas perdre plus de poids au final. C'est de remplacer, c'est d'augmenter ta masse musculaire. C'est ça qui va faire en sorte que ton métabolisme de base va augmenter aussi. C'est quand tes muscles, même quand ils sont au repos, demandent un apport d'énergie à ton corps. C'est ça qui va être payant. Pas tant la séance cardio. Fait qu'enlève-toi ça de la tête, puis n'aie pas peur de commencer à faire de la muscu. Donc là, ça faisait 2 jours justement que j'ai fait full body et le cardio. Donc là, mes cuisses ce matin, je t'avouerais que, oh, j'avais la fesse et l'arrière de la cuisse un peu courbaturée. Donc le jour 3, c'est tout le temps le haut du corps, justement pour venir donner une pause à nos jambes parce qu'on ne veut pas non plus se fatiguer, se blesser. Ça ne sert à rien, puis ça ne donne pas plus de résultats de toute façon. Puis après ça, ben là, il va me rester cette semaine, je veux travailler les fessiers, l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Puis, pour faire différent, justement, la dernière journée de la semaine, ça va être vraiment un entraînement full body, mais en mobilité. Donc, on va vraiment venir mettre un accent sur des exercices de renforcement. Comment je peux les décrire? Renforcement musculaire, mais qui vont venir aussi avoir un effet comme stretching. C'est super le fun pour vrai. J'ai adoré. Mes 2 séances sont déjà enregistrées et j'ai tripé. J'ai fait une séance avec aucun équipement, donc avec le poids du corps uniquement, et j'ai fait une autre séance avec un poids, donc avec des poids libres, là, elle aussi. Donc, 2 formules super différentes, mais tout aussi intéressantes et le fun à faire. Donc, comme je reviens à la structure, hein, à mes étapes. Donc là, j'ai trouvé ma thématique. J'ai ensuite de ça commencé justement mes tournages vidéo. Puis honnêtement, là, il se passe tout le temps quelque chose à chaque fois. Là. Écoute, je rentre dans ma 5e année. Là. À chaque fois que je tourne un nouveau programme, il faut qu'il se passe quelque chose. L'été, j'aime bien tourner dehors, fait que ça m'amène mille et une péripéties. Des fois, j'oublie quelque chose. Fait que là, je suis poignée, j'ai pas tout mon matériel. L'été passé, ma caméra a surchauffé. Fait que j'ai fini en méga sueur parce qu'il faisait excessivement chaud. Puis mon workout n'avait pas enregistré. Là, j'en ris, mais sur le coup, j'étais pas super contente. Et là, tu vois, j'ai pris du retard dans mes tournages parce que idéalement, j'aurais dû commencer là, il y a au moins 10 jours, si ce n'est pas 2 semaines, à commencer l'enregistrement pour me donner assez d'espace, pour me donner assez d'air. J'aime pas ça courir puis être trop à la dernière minute, mais mon micro m'a lâché. Donc, j'ai enregistré des vidéos justement pour les réseaux sociaux, puis j'ai tout le temps un petit micro là, cravate ici. Et là, quand j'ai écouté ma séance vidéo, ça s'est mis à... On entendait juste un gros crunch-crunch, là, tout en bruit de fond. On entendait un peu ma voix. Alors là, je me suis dit, oh non, mon micro m'a lâché. Alors, commande un nouveau micro, de la même marque, mais juste comme la version 2.0 finalement. Et là, fais un deuxième test sur ma caméra. Là, il y a comme un rien de dramatique, mais juste un bruit de fond
vraiment gossant. Et là, je me demande, je me dis, bon, c'est-tu moi qui n'ai pas fait les setups correctement? Parce qu'on s'entend, là. Moi, ma job première, c'est pas d'être une cinéaste et d'être une vidéaste, ni une technicienne en son, mais bien d'un entraîneur qui crée des programmes d'entraînement. Alors, là, je me demandais, tu sais, c'est-tu moi qui n'ai pas fait les choses? Alors là, essaie de rejoindre des gens pour m'aider pour finalement prendre la décision de retourner les micros où je les avais commandés. Et là, j'ai comme, c'est parce que ça me prend des micros pour hier, là. Je suis déjà en retard dans mon horaire. Alors là, j'ai fait des boutiques ici spécialisées en musique, mais il n'y avait pas réellement ce que je recherchais. Fait que même le gars de la boutique m'a dit, écoute, commande en ligne. Soit que tu recommandes un autre, il dit, ça semble être juste un problème technique là, de micro ou que tu te commandes quelque chose d'autre. Fait que finalement, j'ai décidé de me commander des nouveaux petits micros. Alors, un petit boîtier comme ça, micro vraiment intéressant que j'ai juste à me... on appelle ça un plug and play, là. C'est super facile d'utilisation. Alors ça veut dire encore une fois, ben, ça reprend des tests. Donc, on refait des tests de son. Et en plus de tout ça, pour ce challenge-ci, j'ai changé de décor. Donc, nouveau décor, ça amène aussi plusieurs tests au niveau de l'éclairage, au niveau du son, au niveau du cadrage vidéo. Hein, parce que, je veux pas, moi, je suis pas très stagne quand je suis en train de faire mon workout. Il faut que je m'assure qu'on voit tous mes bras, qu'on voit tous mes gestes, qu'on me voit aussi bien quand je suis debout, quand je saute ou quand je suis au sol. Alors, ça demande justement des ajustements au niveau du cadrage. Fait que ça aussi, ça a augmenté un petit peu ma charge là, de stress parce que ça allait pas comme je voulais au départ. Mais là, tout est bien qui finit bien. J'ai trouvé mon spot, l'angle de la caméra, l'angle de mon tapis, tout est super bien. Donc, une fois que je me mets, dans le fond, que je pèse sur enregistrer, donc, je fais ma séance qui dure environ 30 minutes. Ensuite de ça, j'arrête la caméra, je la repars pour pouvoir enregistrer mes alternatives parce que dans tous mes workouts, pour moi, c'est important que tout le monde se sente bien, que tout le monde se soit inclus. Donc, oui, moi, je fais la version plus intermédiaire de l'exercice, mais tu as toujours une autre vidéo aussi de l'exercice qui est soit plus facile ou sans impact au sol. Fait que peu importe, là, tu peux faire l'alternative ou tu peux faire la version intermédiaire, puis sans te sentir mal, justement. Les filles, c'est un des commentaires qui revient souvent. Les filles ne se sentent pas dénigrées ou ils ne se sentent pas poches parce qu'ils ont fait l'alternative. Bien au contraire, moi, je leur dis, écoute, là, moi, ça me coûte pas mal plus cher de temps puis de montage vidéo de faire ces alternatives-là. Donc, utilisez-les, elles sont là pour ça. Je les fais vraiment pour vous. Après avoir fait la vidéo des alternatives, mais là, je fais ma photo parce que j'ai toujours une photo de couverture aussi, un peu comme, comment je peux dire ça? Quand on arrive sur la plateforme, on voit vraiment là, avec les mots ce que c'est le programme avec une photo qui donne un petit peu une idée de quoi va ressembler ton workout. Et souvent, j'essaie de tourner aussi une courte vidéo là, pour les réseaux sociaux. Fait que grosso modo, l'enregistrement de mon workout dure entre 45 minutes et 1 heure là, selon mon setup puis le temps de me préparer. Une fois que tout ça est fait, ben là, ça prend de la musique dans un workout. Alors, je suis en recherche de musique, de thématiques. Encore une fois, j'essaie toujours de trouver des beats qui sont intéressants qui vont t'aider à maintenir le cap pendant le workout. Pour moi, c'est super important j'aime ça. J'adore la musique. Donc, avoir du bon beat pendant le workout, ça aide à tenir le rythme. Des fois, quand l'exercice finit plus de finir, on se concentre sur la musique, puis ça aide. Donc, je recherche la musique et je fais mon montage pour m'assurer qu'il n'y ait pas de trou, là, finalement, entre chacune des chansons. Comme je t'ai mentionné, je fais une photo. Donc là, je dois faire un genre de montage aussi. Donc, j'utilise l'application Canva où là, je vais mettre ma photo. Le terme technique, on appelle ça un thumbnail. C'est vraiment là, la photo à l'horizontale où je mets le logo du programme, où j'écris justement full body workout avec dumbbells, par exemple, et où je viens mettre ma photo. Donc ça, il y en a une par séance différente. Puis comme je t'ai dit, des fois, le titre, hein, pour créer le logo, ben, ça me prend toujours le titre. Puis des fois, il me vient tout de suite. C'est par exemple, Flow, Inspiration Pilates, là, ça m'est venu là, instantanément. On dirait que c'était ça. C'était le mouvement, c'était le flow. Là, tu vois, celui-ci, ça a été un petit peu plus long.
Je savais, j'avais force, mobilité, tu sais, j'aimais quand même ça, le F, le M, tu sais, j'aurais pu faire quelque chose avec ça. Puis finalement, c'est hier, le mot move strong m'est apparu. Puis, c'est là que j'ai pu justement créer mon logo. Donc, je trouve, tu sais, je voulais un titre, justement, que oui, on veut travailler la force, mais dans un flow, savoir justement que le mouvement va devenir de plus en plus fluide. Alors, d'où l'idée de move strong. Là, une fois que ma partie à moi est faite, là, ce que j'ai délégué depuis 1 an et demi, 2 ans, je pense, là, c'est le montage vidéo. Au tout départ, là, c'est moi qui faisais ça, mais honnêtement, c'est excessivement long faire du montage vidéo et je me suis aperçue que de un, je suis plus efficace devant la caméra que derrière la caméra. Donc, j'ai quelqu'un qui m'aide là, depuis les dernières années justement à faire cette portion-là. Mais quand même, ça nous prend justement une certaine communication ensemble. Donc, dans les derniers jours, j'étais beaucoup en communication avec cette personne-là, qui est vraiment ma personne ressource. Donc, est-ce qu'on a besoin justement, qu'est-ce qu'on veut au niveau des nouveautés, au niveau des logos, au niveau de l'animation. Ensuite de ça, moi, je fais tout le temps une révision aussi. Tu sais, je lui dis, je le piste, là, la vidéo commence à telle minuterie, à telle plage, je veux un sous-titre. Donc, il y a vraiment comme un guide que je lui donne. Donc, chacune des vidéos est aussi révisée, à que je lui envoie là, tout ça pour que lui, ensuite de ça, puisse faire sa partie qui est le montage vidéo. Puis honnêtement, je m'en passerai plus parce que les vidéos sont tellement bien faites. Il était bien fait avant aussi, mais là, l'animation est encore plus fluide qu'avant. Il y a le chrono qui est tout le temps là, mais l'ajout, c'est la barre de progression qui est tellement le fun. Donc, tu le sais, tu es rendu où dans ton pourcentage? C'est fait que des fois, quand tu relèves la tête vers l'écran, tu fais comme OK, je suis à 77 let's go, j'achève. Fait que c'est super encourageant. Donc, non seulement chaque exercice a son chrono, mais tu as quand même ta barre de progression aussi qui te permet de voir où est-ce que tu en es rendu dans ton workout. Alors, ça, c'est une des nouveautés là, qui est sur la plateforme depuis les dernières années, avec justement la venue de ma personne ressource pour faire mes montages vidéo. Puis après ça, ben là, c'est le temps. C'est le temps d'en parler de ce programme-là, de faire des teasers sur les réseaux sociaux, d'en parler dans ma communauté. C'est le moment aussi où, là, on est pas mal là-dedans, là, on se prépare. Bon, est-ce qu'il vous manque de l'équipement, des choses comme ça? Parce que le 3 février prochain, à chaque fois que je lance un nouveau challenge, un nouveau programme sur la plateforme, mais je lance le défi au groupe. Donc, toutes celles qui ont envie de faire ce challenge-là ensemble, bien, on se regroupe pendant le nombre de temps. Celui-là, ça va être un 4 semaines. Donc, pendant 4 semaines, on va faire notre challenge ensemble. C'est une façon justement de garder la communauté motivée, d'être engagée ensemble. C'est tout le temps le fun de faire le même workout, le même jour, d'avoir les petites courbatures à la même place. C'est comme, OK, je ne suis pas toute seule à avoir mal aux fesses ce matin. Alors, c'est ma façon justement d'aider la communauté là, à rester justement animée et motivée dans le cadre de ça. Donc, si tu as envie justement toi aussi de faire partie de cette belle grande communauté-là, mais tu es plus que la bienvenue de te joindre à nous, que ce soit pour le Move Strong ou si tu as envie de te remettre en forme aussi. Ma promo, mon offre présentement avec ton plan d'entraînement sur mesure est toujours valide. Donc, viens, puis je vais te le dire si tu peux commencer par Move Strong avec nous ou de commencer par un programme plus doux, peu importe. Mais ça va me faire plaisir de t'accueillir puis de pouvoir t'aider à te sentir forte, à te sentir belle, à avoir plus d'énergie, puis tellement, my God, que c'est précieux ça, justement, ce petit pétillant-là, ce shine que tu retrouves après chacune de tes séances d'entraînement. Les filles sont belles parce qu'elles brillent, justement, elles retrouvent ce petit pétillant-là dans leurs yeux. Donc, n'hésite pas à venir faire ton inscription, ça va me faire plaisir de t'aider, de t'encadrer, puis de te guider à savoir quelle est la meilleure façon pour toi de t'entraîner selon tes objectifs, ta réalité, puis tes capacités physiques d'aujourd'hui et de celles que tu as envie de devenir finalement. Donc, merci d'avoir été là. Moi, je retourne à compléter toutes mes étapes et à poursuivre pour pouvoir justement sortir ce beau programme-là le 3 février prochain. Et je te dis, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.